Au Burkina Faso, alors que des manifestations anti-occidentales et anti-ONU battent leur plein dans la capitale, l'activiste et polémiste Kémy Séba s'est rendu dans le pays afin de rencontrer le chef de la junte Ibrahim Traoré et les soutiens de sa cause. Accusé de promouvoir la politique russe sur le continent et dans les pays francophones, il s'est défendu lors d'une conférence de presse en revenant sur la polémique des drapeaux russes lors des manifestations. Et devant les autorités russes, j'ai tenu un discours en disant que si la Russie faisait l'erreur, en se rapprochant de l'Afrique, de vouloir reproduire les mêmes schémas néocoloniaux que ce que la France a commis, nous combattrons la Russie. Et c'est pour ça que je fais partie des rares gens qui s'opposent, lorsqu'il y a des manifestations en Afrique, à ce qu'on brandisse le drapeau de la Russie. Parce que je dis que quand on fait ça, on s'humilie. Vous ne verrez pas de drapeau brandi du Burkina Faso lors des manifestations en Russie. Alors il faut aussi que nous apprenions à éviter. Malheureusement, coup dur pour l'activiste, son meeting prévu ce samedi à Ouagadougou a été boycotté par les jeunes burkinabés. D'ailleurs, comme le montrent ces deux photos, il ne s'est pas présenté dans la salle quasi vide, à la déception de quelques fans. Je dirais complètement déçu parce que nous sommes là depuis 14 heures, voilà, et attendre pendant 2 heures, 3 heures, et au final, on vient vous annoncer que la conférence n'aura pas lieu. C'est vraiment une déception totale. Pour ces Burkinabés, les discours panafricains sont loin de la réalité du terrain, car des jeunes meurent au quotidien dans le désert et la Méditerranée tentant de rejoindre l'Europe. Pour Kader Zongo, c'est en gros la faute aux dirigeants qui n'offrent aucune perspective à la jeunesse africaine en quête d'un avenir meilleur. Aussi paradoxal que ce soit, il sera difficile à cette génération de croire au discours des nouveaux sauveurs quand les dirigeants ne disposent d'aucune volonté de changement. Ce n'est pas que c'est un paradoxe, mais ça ne cessera jamais. Ça ne cessera jamais parce que qu'est-ce qu'on offre en quelque sorte? Qu'est-ce que nos dirigeants offrent aux jeunes qui décident de braver les eaux pour aller à l'Occident? Voilà. Donc ici, ce qui pose problème, c'est ce que cette jeunesse-là ne retrouve pas ici, là, qui amène cette jeunesse-là à aller derrière les eaux, donc à braver la mer, les océans pour pouvoir aller trouver un meilleur avenir. Que vraiment les dirigeants africains emboîtent les mêmes pas pour vraiment une souveraineté totale des pays africains, ce qui va donner encore de l'espoir à la jeunesse. Ces jeunes burkinabés appellent non seulement à un travail de fond pour que les autorités s'investissent dans des programmes qui vont leur permettre de rester dans leur pays et de bénéficier des avantages qu'ils ont à l'extérieur. Ils attendent du gouvernement actuel le développement de l'agriculture quand on sait que le pays compte environ 80% d'agriculteurs, la lutte contre la corruption et le favoritisme dans les institutions étatiques.